Avec nous, Thierry Pupier. Thierry Pupier, c'est un monsieur qui, à 10 ans, a créé une chaîne spécifique de reportage sur le modélisme ferroviaire. 10 ans déjà? Ah oui, déjà 10 ans, ouais. Modélisme et train en général, puisque c'est une chaîne qui est destinée à tous les passionnés de train, on va dire. Évidemment, le modélisme tient une grande part dans cette chaîne. Et pourquoi? Quelle était l'idée qui a fait en sorte qu'un jour, Thierry Pupier s'est dit, tiens, je vais faire une chaîne comme ça, en m'intéressant aux gens qui font du train ou du modélisme ferroviaire? Alors, forcément, à la base, j'avais quand même une passion pour le train. Et puis un parcours professionnel qui m'avait un petit peu éloigné. J'étais à l'origine journaliste, j'ai beaucoup travaillé dans l'audiovisuel, qui est une autre passion. Et ce parcours professionnel m'avait un petit peu éloigné en m'amenant à faire plus de formation et je faisais plus de reportages. Et ça me manquait beaucoup et en plus, j'avais pas très envie d'enseigner en étant complètement coupé de la réalité du terrain. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais chercher un sujet. Je n'ai pas cherché bien longtemps. C'était les trains, c'était une évidence. Et je vais me mettre à produire sur un média qui était naissant. À l'époque, alors au tout début, c'était même pas des reportages vidéo, c'était du podcasting. On parlait beaucoup de podcasting il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé aiguillage en faisant quelques podcasts. Et bon, à l'évidence, ça s'est très vite imposé qu'il fallait aussi mettre de l'image. Du coup, les premières images sont arrivées et la chaîne a démarré, j'allais dire comme ça. Et le public a fini par la rejoindre. Alors, voilà, l'aventure continue. Il y a grosso modo, si j'ai bien compris, un peu plus de 10 000 abonnés? Oui, c'est ça. On a passé le cap des 10 000 abonnés à la chaîne cet été. Et puis ça continue à grossir de l'ordre de 200, 250 abonnés de plus qui arrivent tous les mois. Donc, c'est pas mal parce que ça va permettre maintenant de pouvoir éventuellement intéresser des partenaires entreprises à considérer que ce média peut être un bon support. Alors c'est vrai que les observateurs de tout ce qui est la sphère YouTube considèrent qu'une chaîne, quand elle commence à dépasser les 10 000 abonnés, elle arrive à maturité. Donc oui, effectivement, j'espère que ça va être aussi le cas d'Aiguillage et que ça me permettra d'asseoir un peu plus cette chaîne et de lui donner les moyens de se développer, de continuer à exister, de continuer à promouvoir toutes les pratiques autour du modélisme, mais aussi des loisirs ferroviaires. Et alors, dans un salon comme Euromodel, où il y a beaucoup de choses, est-ce que Thierry Pupier a eu des coups de cœur cette année? Ah oui, alors j'ai vu pas mal de choses intéressantes effectivement, notamment il y a un très beau réseau dont je n'ai plus le nom exact mais qui représente un pont qui est juste magnifique. Le viaduc de Vior. Voilà, absolument, c'est ça. À l'échelle N. Tout à fait, c'est une très très belle réalisation. Il y en a beaucoup d'autres également que j'ai pu voir. Par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié de voir aussi des modélistes qui viennent de loin, puisqu'il y a des Espagnols notamment qui sont venus avec plusieurs réseaux. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en plus inédites dans Aiguillage. Donc ce sont des choses qu'on devrait voir dans les prochaines semaines sous forme de reportages qui vont être diffusés sur ces réseaux. Il y a aussi un spectaculaire réseau italien. J'ai aussi vu le réseau italien, effectivement, tout à fait. Ouais. Là aussi, très belle maquette, très belle réalisation. Et il faut reconnaître qu'effectivement, ces gens-là, ils avaient vraiment envie de venir au Euromodel parce que Bologne-Châtellerault, c'est loin. Ça fait des kilomètres. Martorell, c'est-à-dire Barcelone, la banlieue de Barcelone, Châtellerault, c'est grosso modo 1000 km. Oui, quand même. Quand même, oui. Et donc, voilà, et les amis de Martorell, écoutez, ce qui peut nous satisfaire, c'est que les amis de Martorell, en découvrant Châtellerault, ont eu l'idée, en 2020, de faire un salon à laquelle d'ailleurs ils invitent les modélistes ferroviaires français. Il y a également en Espagne un autre salon qui s'appelle Expotren. Et voilà, on s'aperçoit que dans ce pays-là, j'en parle un petit peu avec coup de cœur parce que c'est un pays où je suis assez régulièrement. Eh bien, le modélisme est en train de grandir, le modélisme est en train de se développer et la qualité du modélisme est en train de se développer. Et je crois que même ce qu'on a vu aujourd'hui, en particulier le réseau A0 de Martorell avec son côté vintage et cette ambiance des années 80 de l'Espagne profonde est quand même super sympathique.
Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de contacts avec l'Espagne. Visiblement, il y a pas mal d'aiguillonautes espagnols. Du coup, je me disais souvent que peut-être que un jour Aiguillage forcément dépassera les frontières. Alors, elle le fait déjà sur la francophonie, puisque je vais déjà c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile en Belgique, au Luxembourg. J'ai été pas mal en Suisse cette année, donc ça va se voir aussi dans les reportages qui vont être diffusés cette année. Je me disais peut-être que le prochain pays, ce sera peut-être l'Angleterre ou ce sera peut-être l'Allemagne, parce que c'est vrai que ce sont des pays qui ont une réputation d'avoir une très grande pratique du modélisme ferroviaire, mais finalement je crois que l'Espagne sera peut-être une priorité au vu des retours que j'en ai. Je pense qu'effectivement il y a pas mal de choses à aller voir de ce qui se fait là-bas aussi. Alors, comme observateur, un petit peu connaissant le sujet, moi j'ai constaté quand même qu'en quelques années, le modélisme espagnol ou portugais, parce qu'en fait les deux peuvent s'associer, qui était relativement pauvre en qualité, je dirais, de décor, de maîtrise un petit peu de l'environnement, ont fait d'énormes progrès, en particulier avec l'aide de certaines firmes qui ont donné aussi aux gens l'envie de construire. Je pense à Redutex, voilà, donc les choses sont en train de bouger. Parler de Redutex, ils sont là également, ils sont fidèles. La preuve, c'est qu'ils sont même partenaires du salon. Donc voilà, bravo, tout ça, ça avance. Et je crois que vous avez aussi, grâce à votre chaîne, l'affluence de continuer à faire en sorte que le modélisme ferroviaire soit connu par le plus grand monde. Hier, j'avais sur ce plateau Alain Prat, et Alain Prat, qui est quand même quelqu'un qui est respectable dans le monde du modélisme ferroviaire par la carrière qu'il y a faite, me disait c'est bien en utilisant des moyens modernes maintenant, si on peut faire en sorte que les jeunes s'intéressent à notre passion, au moins on aura fait peut-être un petit pas en avant. Oui. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de retours. Alors j'entends souvent qu'effectivement les jeunes ne s'intéressent pas au modélisme, ne s'intéressent pas au train, mais j'ai beaucoup de retours aussi de jeunes, parfois très jeunes, qui regardent l'aiguillage et qui visiblement ils trouvent un grand plaisir et un grand intérêt. Donc comme je dis souvent, s'il y avait une génération de guillonautes qui dans quelques temps se revendiquait, moi j'ai été biberonné au reportage d'aiguillage, c'est ça qui m'a donné envie de pratiquer le modélisme, ça sera une belle réussite. Absolument. Est-ce que l'apport de Facebook a une incidence ? Alors Facebook c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que Facebook a quand même une logique qui est assez particulière dans la mesure où en fait tout le monde qui est abonné à une page Facebook ne voit pas forcément ce qui est publié par cette page. La logique de Facebook c'est de dire il faut payer à chaque fois pour pouvoir c'est-à-dire du coup je suis présent effectivement sur Facebook parce qu'il y a une partie du public qui y est. C'est vrai que j'ai aussi des gens qui me disent mes parents pour les jeunes ne veulent pas que j'ai un compte Facebook. Donc finalement, ce qui est bien avec une présence sur YouTube, c'est que c'est ouvert à tout le monde, c'est que tout le monde peut le voir, c'est qu'il n'y a pas ce côté, si on ne paye pas pour faire de la promotion, pour faire de la pub, on n'est pas vu sur YouTube au moins. C'est pour ça que c'est quand même ce que je privilégie comme média aujourd'hui pour développer Aiguillage. Vous rappelez grosso modo les liens, le lien de base en fait pour aller... Alors, il y a un site qui s'appelle Aiguillage, qui est sur www.aiguillage.eu. Il y a également donc une chaîne YouTube. Il suffit de taper sur YouTube Aiguillage. C'est Aiguillage /user, YouTube/user /aiguillage. Et sur Facebook, c'est aiguillage.eu. Voilà, ce sont les principaux liens qui permettent de retrouver toutes les ressources qui sont autour de ce projet. Voilà, écoutez, on va inviter ceux qui aujourd'hui nous regardent par la petite lucarne d'aller consulter votre site internet et de voir vos belles images. Merci. Et Thierry Pupier, je vous remercie d'être passé sur le plateau d'avec nous pour Euromodel 2018. Merci beaucoup Jean-Louis, avec plaisir.